Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à télé. C'était surtout à cette émission Entretien qui est devenue spéciale depuis cette semaine parce que nous l'avions promis que pendant toute la période des travaux du 14e sommet de la francophonie, nous allions organiser des émissions spéciales pour pouvoir analyser avec les invités qui vont venir sur ce plateau cet événement que notre pays organise pour la première fois. Et cette fois-ci, nous avons reçu sur ce plateau notre confrère Fabien Kouswanika. Bonsoir. Bonsoir Charlie. Et je précise que vous êtes animateur de l'émission Questions-Réponses qui passe sur Télé 7. Et qu'est-ce que les Congolais ou les Quinois peuvent retenir immédiatement de cette émission? L'émission, c'est l'opportunité qui est offerte aux Congolais de la diaspora parce que beaucoup de gens pensent que nous sommes peut-être ailleurs et que nous ne sommes pas concernés, mais les Congolais de la diaspora ont envie de participer également dans le débat, qu'il soit politique, économique, social ou culturel de la République démocratique du Congo. Et Questions-Réponses, justement, essaye un peu de répondre à cette attente et nous leur donnons, grâce à Télé 7, je tiens déjà en passant à remercier toutes les autorités, notamment les sénateurs Moutinga, pour la confiance qu'il m'a accordée par rapport à cette émission. Donc c'est la plateforme qui permet à la diaspora d'être impliquée, dans le débat politique, économique, social ou culturel de la République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Questions-Réponses, c'est de place à Kinshasa avec tous les journalistes qui sont venus presque du monde entier pour participer à ces sommets. En tant que Congolais résidant à l'étranger, vous êtes maintenant dans votre pays qui organise un sommet de la francophonie. Comment vous vous sentez à ce moment? Mais je pense que c'est une opportunité qui s'offre au pays. Quand je dis pays, c'est-à-dire c'est à tous les Congolais pour s'exprimer. C'est une opportunité qui s'offre à tous les Congolais pour montrer à la face du monde ce dont on est capable. J'espère qu'en termes de bien, beaucoup plus. En dépit de certaines considérations politiques et ainsi de suite. Mais je pense que la francophonie, c'est l'occasion pour que l'âme du Congolais puisse être dans une certaine mesure mise à la disposition de nos invités qui voient comment nous vivons, comment nous respirons, quelles sont nos attentes par rapport à ce que nous considérons comme des frères dans une certaine mesure. Alors, frère francophone. Le frère francophone. Alors, quand on voit le thème de ces sommets, le 14e du genre, enjeux environnementaux, économiques face à la gouvernance mondiale, qu'est-ce que ça représente pour notre pays, ce thème? Bon, évidemment, il faudra peut-être rappeler que notre pays, dans une certaine mesure, à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du développement, que ce soit dans le domaine de l'environnement, que ce soit dans le domaine économique, sans parler de la République démocratique du Congo. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est une conscience que tout le monde doit prendre également, que nous sommes un pilier énorme. Et si on considère même tout ce qui nous arrive dans une certaine mesure, c'est parce que nous sommes ce que nous sommes en tant que Congolais, parce que nous avons un territoire que nous avons. Et donc, que ce sommet se tienne ici, avec un sujet comme celui-là, je pense que ça devrait d'abord mettre notre pays dans une position beaucoup plus, je dirais, confortable, parce que, qu'on se le dise, sans le Congo, je pense même que le monde n'aurait pas demain, disons, le niveau qu'il pourrait avoir. Parce qu'au niveau environnemental, vous savez, nous avons tellement des espèces qui sont, comment dire, la deuxième enviée, la deuxième forêt mondiale. C'est-à-dire, si aujourd'hui, regardez même lorsque vous êtes en train, même sur Google Earth, vous essayez de regarder, vous allez voir qu'au niveau de l'Afrique centrale, au niveau du Congo en particulier, c'est tout vert. Oui. Alors qu'ailleurs, c'est devenu un peu aride. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à la République démocratique du Congo, je pense que c'est un défi majeur et que nous devons maintenant prendre conscience du rôle qui est le nôtre sous l'échiquier international et se comporter par rapport à ce que nous devons être, c'est-à-dire un pays qui doit jouer en leadership surtout ici en Afrique. Alors, quels sont finalement les enjeux, en tout cas de ces assises par rapport à la gouvernance de notre pays, par rapport à l'avenir de ce pays? Bon, alors, peut-être c'est une question que vous auriez dû peut-être poser à ceux qui nous gouvernent. Mais voilà, mais maintenant, on est journaliste, on est analyste. Oui. Je pense, comme je le disais, c'est une opportunité également qui s'offre à ceux qui nous gouvernent pour montrer à la face du monde qu'ils sont capables du bien. Et vous avez parlé des enjeux, mais si aujourd'hui, disons, ce que je veux dire, pour que le pays puisse jouer réellement le rôle qui est attendu de lui, c'est que nous devons avoir dans une bonne gouvernance. Et c'est à ce niveau-là, c'est à eux de pouvoir montrer à la face du monde qu'ils sont capables du bien, c'est-à-dire capables de démocratie,
c'est-à-dire capable de respect des droits de l'homme, c'est-à-dire capable de respect de, par exemple, de la liberté d'expression en ce qui nous concerne. Oui. Et donc, s'il y a attente, c'est beaucoup plus à ce niveau-là. C'est le souhait que nous émettons que, juste après que ça ne soit pas simplement bon, qu'on nous laisse parler ou qu'on laisse les gens s'exprimer pour faire semblant qu'il y a eu sommet parce qu'il y a des invités et après il n'y a rien. Mais nous pensons que, ou nous souhaitons que le sommet de la francophonie soit réellement le déclic qui va faire que tout le monde puisse se remettre en question, surtout au niveau des gouvernants, que désormais, qu'on puisse appliquer des techniques modernes de gestion d'un État. Voilà, notamment, on n'oublie pas ce qui se passe à l'Est. On va y revenir. Ouais. Alors, si je comprends bien, nous avons intérêt, nous avons un gain à gagner en organisant ces assises. Je pense quand même, ça serait malhonnête de dire qu'on ne gagne rien. Voilà. Déjà, le fait que tout le monde se déplace, comme je l'ai dit, oui. ça nous permet de pouvoir montrer à la face du monde ce dont nous sommes capables. Nous gagnons aussi peut-être la façon dont ça sera fait. Les gens partiront avec une certaine image. Vous savez, je vais vous dire une chose. Pour nous autres qui vivons dans la diaspora, et ça peut-être vous ici, vous ne le sentez pas très bien. Parfois, on a du mal à se présenter comme Congolais. Ça, c'est une réalité. Vous allez partout à Congolais, bon, c'est voilà quoi. Mais l'occasion. C'est dû à quoi tous ces clichés-là? C'est dû à quoi? Mais c'est dû au gâchis, c'est ça la vérité. C'est dû au gâchis, c'est dû à notre propre comportement. C'est ça la vérité. Donc, un Congolais, tantôt quand on était un peu là, on discutait en parlant par exemple de l'émission questions-réponses. Ouais. On a eu l'impression que quand on parle de l'Europe, les émissions qui arrivent ici, de quoi ça traite? Ça ne traite que parfois de la musique, ça ne traite que du théâtre, ça ne traite... On voit rarement des émissions qui font réfléchir les gens. Et même ici, là, bravo à Télé 7 parce qu'on sent quand même la différence. Quand vous voyez les programmes de télévision ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est à 90% du divertissement. Et même, c'est même pas un divertissement entre guillemets positif. Ouais, c'est comme si dans une certaine mesure, on vous dit ne réfléchissez pas. Hein? Dansons, donc voilà, dansons, buvons et puis et ainsi de suite. Donc cette image-là, ça nous colle à la peau partout. Vous allez en Côte d'Ivoire, on dit bon, en Congolais, c'est la danse, voilà, c'est pour ce qui est sérieux, autre chose, regardez dans les institutions internationales. Parce que c'est là où on voit, hein, si un pays est considéré, on le voit très souvent dans les institutions internationales. Comptez le nombre de Congolais. Ils sont combien? C'est bien dommage. Alors, si je vois ce que vous dites, nous avons intérêt à capitaliser, par exemple, toutes ces fréquentations pour changer aussi notre comportement. Mais c'est ça justement, donc aussi, il y a quelque chose à gagner. D'abord, il faut que ça soit bien organisé. Il faut montrer que d'abord, les Congolais ils peuvent s'entendre en dehors de leurs problèmes, oui. Hein, qu'ils peuvent après savoir régler les problèmes. Oui. Parce que ça aussi, c'est une autre question. Nous avons difficile à identifier les vrais problèmes et à proposer les vrais remèdes. Ça, c'est le malheur du Congo. Chacun se cache derrière des petits intérêts, tire la couverture de son côté. Ici, on a des hommes politiques, en fait. Voilà. On n'a pas des hommes d'État. C'est ça la vérité. Et très souvent aussi, disons, entre Congolais, il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'un homme politique, lui, directement, quand il prend le pouvoir, il prépare une autre élection. Alors que l'homme d'État, il prépare une autre génération. Il travaille pour une autre génération. Mais nous avons des hommes politiques. Donc, nous ne savons pas trouver de solution à nos problèmes. Soit il faut qu'on se bagarre et ainsi de suite. Mais j'ai foi ou j'émets le vœu que la francophonie pourra peut-être, comme je l'ai dit, être le déclic pour que nous puissions, en dehors de nos difficultés, en dehors de nos querelles personnelles ou interpersonnelles, s'asseoir une fois pour toutes et se dire les choses en face. Et voilà, mais Dieu seul sait si on y arrivera. Hein. Alors, mais ce n'est qu'un souhait. Alors, voilà. Au regard de tous ces clichés-là, plus ou moins caricaturés de l'image du Congo à l'étranger... Je ne pense pas que ça soit caricaturé. Moi, je ne pense pas. Je pense que ceux qui nous traitent de la sorte ont raison de nous traiter de la sorte. Mais c'est vrai ça, qu'est-ce qui peut justifier c'est-à-dire que, vous savez, on ne va pas juger de l'excellence d'un pays par une personne parce que Charlie fait une bonne émission. Si à côté il y a 100 mauvaises émissions, les gens retiendront 100 mauvaises émissions. C'est simple. C'est-à-dire que nos dirigeants doivent déjà commencer par prêcher par l'exemple. C'est ça. Hein? Quand vous voyez, vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous allez en Belgique,
Hollande viendra bientôt ici. Mais Hollande quitte un pays qui a des problèmes. Chez lui, là, il est pour le moment, je ne dirais pas contesté, mais on lui dit, président, nous ne voyons rien. Voilà. Est-ce qu'ici, on peut le dire? Est-ce que nous pouvons dire au président, non, président, je pense que la direction que vous prenez n'est pas la bonne? On ne sait pas le dire. C'est-à-dire, la vérité même, parfois, est... voilà. Donc, nous devons commencer par changer nous-mêmes. C'est vrai que dans tout ce que nous vivons... Mais peut-être que vous dites ça parce que vous êtes à l'étranger et que vous ne avez pas mais c'est ça justement le problème. D'ici. Non, mais pas forcément. Mais attendez, nous suivons parfois des trucs. Je vais vous donner un exemple. En quoi, vous, journaliste, par exemple, parce que vous avez passé quelqu'un à la télévision, hein, même, prenons, je prends la même interview. Je vous donne un exemple. Une même interview qui est passée sur une chaîne internationale. Parce que vous reprenez ça, ça peut vous créer des problèmes. Pourquoi? Ça devait aussi créer des problèmes à l'autre, non? Pourquoi seulement à vous? Voilà, c'est ça. Nous avons beaucoup de choses à faire. Ça, c'est son... Et ça, je veux dire aussi, c'est ça la peur aussi des gens de la diaspora. Parce qu'on dirait qu'il y a une incompréhension Nous voulons maintenant entrer dans le cadre de la diaspora, effectivement, parce que je voulais rappeler qu'il y a beaucoup d'enjeux. Hein, dans le domaine énergétique, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la gestion de la forêt, l'écosystème et tout ce qu'on peut avoir là. Le tourisme, le Congo a beaucoup d'opportunités à faire valoir. Mais apparemment, nous donnons l'impression d'être l'enfant de parents pauvres. Rapidement, pourquoi? C'est ce qu'on ne comprend pas. Vous savez, quand vous allez en Europe, vous êtes par exemple un demandeur d'asile. Pour un Belge ou un Français, parfois les gens s'étonnent. Ils disent, mais attends, vous venez du Congo, c'est le scandale géologique. Les gens ne peuvent pas comprendre. Est-ce qu'ils savent aussi que c'est un scandale géologique? Mais bien sûr. Attendez. Vous ne savez pas que les gens, vous pensez que les gens ne savent pas que pour qu'il y ait les téléphones portables, pour qu'il y ait des iPads, pour qu'il y ait, que voilà, il faut de matières premières, que ces matières premières se trouvent quelque part. Mais la seule différence, c'est quoi? Ailleurs, quand il y a des matières premières, il y a des structures qui sont censées s'occuper de ça pour l'extraction, le traitement, et ainsi de suite, même pour la vente. Mais chez nous, ce n'est pas comme ça. C'est ça le vrai problème. Alors maintenant, par rapport à ça, vous voulez qu'on prenne au sérieux. Mais pourquoi doit-on prendre au sérieux? C'est ça le problème. Voilà, les Congolais, nous avons un grand devoir, un grand travail à faire, effectivement. Peut-être que ce sommet va booster en tout cas au niveau des institutions, mais aussi de la population pour que bien sûr. Hein, tout ce que nous allons faire demain, que ce soit notre musique, que ce soit notre culture, qu'il y ait un peu quelque chose qui nous tire vers le haut. C'est ça le souhait que nous émettons. Maintenant, nous allons revenir sur ce sommet, mais en voyant un peu le regard de la diaspora. Vous vivez à Bruxelles, comment nos compatriotes qui sont là-bas comprennent, qu'est-ce qu'ils pensent de ce sommet qui se tient chez nous? On sait qu'il y en a qui ont été dans la démarche de demander la délocalisation, il y en a qui ne voulaient pas, mais finalement, ils ont été déboutés pour ceux qui ont saisi la justice. Mais ceux que vous rencontrez, qu'est-ce qu'ils pensent de ce sommet qui se tient ici? Bon, d'abord, la question est un peu sensible, hein, je vais vous dire la vérité. Oui. La question est sensible. Je vais vous dire, ça dépend de quel côté on se situe. Oui. Lorsqu'on se situe du côté de la mouvance qu'on dit combattante, évidemment, sommet ou pas sommet, ça ne veut absolument rien dire. À la limite, on n'aimerait pas, c'est ça la vérité. Lorsqu'on se situe au niveau des défenseurs du pouvoir, évidemment, c'est une bonne chose. Parce que aussi là, il y a eu une certaine ambiguïté dans certains domaines où on pensait que le sommet, c'était peut-être pour venir féliciter quelqu'un ou pour, je ne sais pas moi, mais bon, il faut d'abord dire que le sommet a été prévu de longue date par rapport aux échéances électorales ou par rapport et que, ben voilà, c'est une rencontre internationale. Elle se serait passée dans un autre pays, certainement, ben voilà, certains présidents auraient fait des déplacements et les gens se retrouveraient. Mais il y a aussi l'autre masse, la diaspora, les gens qui ne sont pas très au fait de la chose politique. Et ces gens-là, parfois aussi, l'information ne passe pas. Bon, francophonie, c'est comme ici à Kinshasa, hein, il n'y a pas eu une sensibilisation.